Bonjour mes chers apprenants. Aujourd'hui nous allons parler de l'homme. Nous allons voir le rôle de l'homme dans son histoire. L'homme est-il objet ou bien sujet de l'histoire? Comment argumenter ces deux points de vue? En ce qui concerne la première hypothèse consistant à dire que l'homme est objet de son histoire, cela se justifie parce que l'homme ignore le cours et le dénouement des événements dont un auteur transcendant détient les secrets. Cet auteur transcendant renvoie à la nature, au destin ou à Dieu. L'homme est objet de son histoire parce que tous les rêves des hommes ne se réalisent pas, sauf quelques-uns. Ainsi, l'homme vit, acquiert et possède en fonction de ce qui lui a été réservé par Dieu. L'homme est objet de son histoire parce que son destin sur la terre a été déjà tracé par une force supérieure à lui. L'homme rencontre parfois des situations dans la vie qui sont indépendantes de sa volonté. La vie de l'homme ainsi que son devenir se trouve entre les mains de son Créateur. Dieu a créé l'homme. Il a aussi programmé et prévu son devenir. L'homme est objet de l'histoire car il naît dans une société qui a déjà son histoire. L'histoire est donc un héritage social. Les hommes sont des marionnettes, des simples acteurs dans le déroulement de l'histoire. Ils sont là pour accomplir la volonté de Dieu en fonction du rôle que ce Dieu a réparti à chacun sur cette terre. L'homme a un destin auquel il ne peut échapper. Il suit une trajectoire bien définie afin d'accomplir la volonté de celui qui l'a créé. Le passé est chargé d'événements traumatisants et l'homme en tant qu'objet de son histoire ne peut s'en défaire. Ces événements sont parfois la cause de ce que nous sommes ou de ce que nous devenons. L'homme est objet de son histoire parce que l'homme est enchaîné, emprisonné par les événements du passé. Tous les événements vécus par nos prédécesseurs entrent dans le catalogue de l'histoire qui nous suit sans notre volonté. Maintenant, quels sont les arguments pour présenter l'homme comme sujet de son histoire? Dire que l'homme est sujet de son histoire, c'est dire que l'homme est maître de son destin par ordonnance divine. La responsabilité de l'homme dans son histoire est un décret divin. Dieu dit, tu mangeras à la sueur de ton front. L'homme est sujet de son histoire parce que l'homme est responsable et libre. Il sait ce qui est bon et il sait ce qui est mauvais. Par conséquent, il peut forcer les choses à être comme il le souhaite. L'homme est sujet de son histoire parce que l'homme est auteur de son devenir. En effet, par le travail acharné et le courage, l'homme parvient à accomplir ses souhaits et à donner par là un sens à sa vie. L'homme est sujet de son histoire parce que l'homme est un être conscient et libre. En ce sens, il est sujet de l'histoire. Il décide en faisant le choix de ce qui est bon pour lui. L'homme est sujet de son histoire parce que tout simplement,
Il existe certes des déterminations naturelles, mais l'homme a quand même un espace de liberté qu'il gère selon son bon vouloir. C'est pourquoi il est seul responsable de sa vie. L'homme est un Dieu en miniature. Il transforme la nature et le monde qui l'entoure à sa guise. Le devenir de l'homme est un choix personnel et non une sentence. L'homme choisit lui-même de travailler ou de ne pas travailler, d'être un homme de bien comme d'être un homme de mauvais. L'homme est sujet de son histoire parce que c'est l'homme qui construit son histoire à travers les décisions quotidiennement prises. Les décisions quotidiennes que l'homme prend contribuent à construire son être. Ainsi, il décide d'être célibataire ou marié, d'être homosexuel ou hétérosexuel. L'homme est sujet de son histoire parce que Dieu a créé l'homme, certes, mais il n'est pas le créateur du destin de l'homme. Il a simplement créé l'homme avec une conscience lui permettant de construire son histoire. L'homme est sujet de son histoire parce que l'histoire est un processus, une réalité propre à une personne ou à un peuple. Chaque personne construit son histoire à travers l'effort qu'il fournit au sein d'une société. Ainsi, une personne paresseuse aura une mauvaise image qui salira son histoire. Mais un homme responsable, honnête et travailleur aura une histoire qui reflète l'administration.